Youpi! Le fruit des enfants vous présente Multisport. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Multisport, une émission spéciale aujourd'hui consacrée au Tour de France. Nous sommes à un peu moins de 3 semaines du départ et pour ceux qui l'ignorent encore, le Tour fera étape en Bretagne durant 4 jours et il sera difficile de passer à côté. Pour en parler, Yvon Caher et Laurent Pichon du team Fortuneo Samsic. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Philippe Prizère, notre spécialiste maison, journaliste au Télégramme. Salut Philippe. Bonjour. Philippe, un mot sur l'événement que représente le passage de la Grande Boucle dans la région. Ça va être de la folie au bord de la route. Ça va être de la folie, d'autant plus que ça fait 3 ans qu'on attend ça. Il n'est pas venu depuis 2015. Donc ça remonte évidemment pour la Bretagne de ne pas avoir le Tour de France pendant 3 ans. C'est quelque chose. Donc là, on l'attend avec évidemment beaucoup d'impatience. Il va rester 4 jours, tu l'as dit, chez nous. Et un événement breton et un événement planétaire diffusé dans 190 pays. C'est la 3e épreuve la plus regardée au monde après les Jeux d'été et après la Coupe du Monde qui a lieu actuellement, la Coupe du Monde de football. Yvon, Laurent, j'imagine que l'on vous en parle tous les jours ou presque depuis pas mal de temps. Oui, c'est sûr que le Tour de France, c'est la question que tout le monde nous pose quand on évoque notre métier. Donc voilà. Aux yeux des gens, être coureur professionnel, c'est faire le Tour de France. Donc forcément, il y a beaucoup de questions et puis beaucoup de demandes. Voilà, savoir si je vais y participer en Bretagne, tout ça. Et la réponse La réponse, c'est que voilà, j'ai fait une préparation, on va dire, là, depuis le mois de mai, en vue d'avoir un pic de forme pour juillet. Donc voilà. J'ai fait un Dauphiné où je suis monté progressivement en régime et puis là je repars en stage pour finaliser tout ça. Donc j'espérais prendre présent sur les dernières épreuves qui devraient être déterminantes pour la sélection. La pression monte également pour vous, Yvon, en tant que directeur sportif. À 3 semaines de l'événement, il y a beaucoup de travail en préparation du Tour. Il y a du travail en amont, il y a du travail aussi spécifique avec la préparation des différents coureurs. Nous, on est vigilant sur leur état de forme, on est vigilant sur l'aspect physique et mental. Et effectivement, là, à 3 semaines du départ, ou moins de 3 semaines, on est en mode Tour de France, effectivement. Et pour débuter cette émission, tenez coup d'œil sur le parcours de ce 105e Tour de France. 22 équipes de 8 coureurs seront au départ de Vendée à Noirmoutier. Ça sera le samedi 7 juillet. Dès le 3e jour, un contre-la-montre par équipe autour de Cholet. Puis le Tour arrivera en Bretagne pour 4 jours, 4 étapes que l'on va analyser en détail dans un instant. Puis direction le nord de la France avec notamment 21 km de pavés entre Arras et Roubaix. Les premiers grands cols arriveront ensuite. Ça sera les Alpes avec la Madeleine, la Croix de Fer ainsi que l'Alpe d'Huez. Puis direction les Pyrénées, on nous surveillera de près l'étape de 65 km entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan ainsi que l'étape lourde La-Reims. Un contre-la-montre individuel de 31 km la veille de l'arrivée à Paris et puis dimanche 29 juillet, les Champs-Élysées, on le voit, pour terminer après 3 semaines de course. Au total, 21 étapes, 3329 km. Dit comme ça peut faire peur, Philippe, 3300 km. Ouais, les coureurs ont l'habitude. Après, sur le papier, en tout cas, c'est un vrai beau Tour de France. Il y a la Bretagne, évidemment, mais tu l'as dit, il y a les pavés aussi, 21 km de pavés. C'est pas arrivé depuis 1980, je crois, d'avoir autant de pavés sur le Tour de France. Et puis après, il y a des étapes un petit peu sympas, comme celle qui fait que 65 km. Là aussi, c'est hyper rare d'avoir sur le Tour de France une étape aussi courte. Donc, on va s'amuser, ouais. Ça peut être l'étape un peu dynamique de ce Tour. Philippe vient de le dire, 65 km. Je le notais. L'ascension du col de Portée, 16 km à près de 9%. Oui, c'est sûr que ça va être une étape spéciale, surtout qu'apparemment ça va être une première. Les coureurs vont partir sur différentes lignes en vue du classement général, donc ça va être une première et je pense que pour le show ça va être bien, mais c'est aussi une étape qui peut être piégeuse, notamment pour les coureurs qui ont le plus de difficultés en montagne. Ils sont presque, ça doit être la 19 ou 20e étape du Tour et ils sont presque à Paris, mais ça peut être l'étape de la mort aussi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à suivre et ça va être une belle première à mon avis. Yvon, c'est forcément un Tour de France pour grimpeurs à nouveau. Il y a ce contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris, 31 km également. Le contre-la-montre, je pense qu'il y aura un bout de chemin de fait quand même avant.
ça peut sceller le détail du classement général, mais je pense que le maillot jaune sera déjà bien installé, il y aura vraiment de quoi faire avant, et puis je pense que les équipes des vrais leaders se seront organisées pour que le chrono, ils ne prennent pas de risque au chrono en fait, quoi. Alors si l'équipe Fortunéo Samsic est aussi bien représentée aujourd'hui sur ce plateau, c'est évidemment parce qu'elle sera sur ces terres, Philippe, durant 4 jours. Exactement. C'est l'équipe bretonne. 4 jours en Bretagne pour l'équipe bretonne, donc avec Laurent qui sera sans doute au départ. Et puis Yvon, donc, fera son premier Tour de France comme directeur sportif de l'équipe Fortunéo Samsic. Là aussi, c'est un petit événement pour lui, évidemment. Le premier Tour de France en tant que directeur sportif, ça veut dire qu'avant, il y avait eu, je crois, d'autres expériences pour les journalistes de l'équipe. Voilà, j'ai eu l'occasion pendant 8 années de conduire les journalistes du journal L'Équipe. Donc voilà, j'ai une bonne image déjà de ce que peut représenter le Tour de France dans sa globalité. Maintenant, voilà, ça va être en interne. J'ai eu la chance de faire Paris-Nice et le Dauphiné dans le registre où je vais être sur ce Tour de France-là. Donc voilà, je n'ai pas trop de stress, si ce n'est le fait que ça dure 3 semaines, 1 mois, que l'aspect populaire, médiatique est quand même assez élevé, qu'on a un leader emblématique qui va être assez courtisé. On va en parler dans un instant. Donc non, ça va être une super belle expérience. Et puis je pense qu'on part dans une très bonne disposition. On l'a vu, comme Laurent disait, on a fait une préparation avec le Dauphiné qui laisse augurer de très belles choses. Et puis c'est un Tour de France, Yvon, qui passe quasiment devant la maison, non? Oui, il passe à Plouviens, j'habite à Nilis, donc on ne va pas être très loin. On va pas être très loin. Après, voilà, il va falloir prendre un petit peu de hauteur, de recul par rapport à ces étapes bretonnes. Même si je pense que voilà, on va avoir une certaine effervescence, mais je pense notamment à Warren où il va falloir peut-être canaliser, faire en sorte qu'on arrive sur l'étape des pavés et sur les massifs des Alpes et des Pyrénées avec le maximum de ressources et donc faire en sorte de ne pas se disperser avant. Alors à 31 ans, Laurent espère quant à lui disputer son deuxième tour. Ça avait été la première expérience l'année dernière. Quel souvenir on en garde? Forcément très bon, hyper impressionnant, malgré que j'avais déjà fait 2 Giro, 2 Vuelta. Là, c'est le summum. C'était un petit rêve d'enfant d'enfin participer au Tour. Et puis je t'ai échappé sur la première étape, donc non, de voir cette foule sur le bord de la route, c'était impressionnant. On avait des frissons, donc. Voilà, maintenant, j'ai jamais fait le Tour en Bretagne, donc là, il passe pas loin de la maison aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter. On attend quoi de ce deuxième Tour de France probable alors, Laurent? Là, j'aimerais être plus acteur que l'an passé, parce que c'est vrai que l'an passé, donc je fait une grosse première partie de saison, avec notamment les épreuves de Coupe de France, et je pense que j'avais pas préparé dans les meilleures dispositions comme j'ai fait cette année le Tour. Et c'est vrai que je suis arrivé peut-être un petit peu émoussé au départ du Tour, et honnêtement, j'ai pas vraiment pris de plaisir. Donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment allégé mon programme de mois de mai. On a bien préparé les choses avec l'équipe. Et là, cette fois-ci, j'espère être en bonne forme sur le Tour pour rejouer devant. 125e à 3h40 de Froome l'année dernière. Voilà. Un petit peu de chemin à rattraper. C'est ça. On va aborder désormais un sujet qui fâche en ce début de saison. Enfin, on est presque à la mi-saison, Philippe. C'est le début de saison de Fortunéo Samsic. Toujours pas le moindre succès en 2018. C'est quoi le problème? Il faut poser la question aux invités. C'est quoi le problème en ce début de saison? Je pense honnêtement que le problème majeur, c'est le fait de ne pas avoir de sprinter. Voilà. C'est très compliqué sur les courses professionnelles de fonctionner sans sprinter. 80% des courses arrivent au sprint. Et derrière, après, voilà, c'est une dynamique qui se met en place qui est dure à remettre à l'endroit, je dirais. Oui, la confiance tente à s'éclipser. Et puis, à un moment donné, j'ai même perçu que, et notamment, par exemple, sur le Tour-Orléans, où les coureurs voulaient presque trop bien faire pour l'emporter. Et puis, derrière, on fait des fautes qui en temps normal, avec la confiance, on ne les fait pas. Maintenant, nous, on regarde devant et je pense que là, comme Laurent disait, on a aussi fait des choix de programme pour certains coureurs pour qu'ils soient dans de meilleures dispositions sur le Tour de France. Laurent, entre Liège-Bastogne-Liège et le Dauphiné, il n'a fait aucune course, alors que là, il y a une plage de courses qui pourrait le convenir, comme Dunkerque, comme les Boucles de la Mayenne. Donc on a fait des vrais choix qui nous permettent d'arriver vraiment, là, sur le Tour de France, dans des conditions, je dirais, optimales.
Du coup, alors justement, quid de Warren Barguil, qui est votre nouveau leader, qui gagne 2 étapes l'an passé, c'est ça, Philippe? Meilleur grimpeur du Tour. Il est dans quel état de forme aujourd'hui? C'est la question principale également avant le Tour. Voilà, je pense que la question, on ne se la posait pas l'an dernier, en fait, quand il était dans une équipe étrangère. Là, il se trouve qu'il est dans une équipe française, dans une équipe bretonne. Donc, il faut savoir que Warren ne gagne pas 15 courses par an non plus. Il a gagné 2 étapes à la Vuelta, 2 étapes au Tour de France. Donc, tout le temps à partir du mois de juillet, donc juillet et septembre. Warren, je pense, est dans un timing idéal pour être performant sur le Tour de France. On l'a vu monter en pression sur le Dauphiné. On l'a vu notamment sur l'épreuve du samedi faire toute la course devant, sur des parcours extrêmement difficiles, avec des coureurs qui préparaient, qui étaient au top pour le Dauphiné. Donc il faut savoir aussi que le Tour de France est décalé d'1 semaine et qu'il a fait quand même aussi attention à ses différentes expériences des années précédentes. Et je pense honnêtement qu'il est dans un très bon timing. Alors, quid des autres Bretons qui pourraient être au départ? Avec Philippe, au départ, alors chez Fortunéo, on s'est livré au petit jeu des pronostics, on va le voir à l'image, parce qu'on ne connaît pas encore Alain Compo, Philippe. Non, mais on peut quand même miser sur quelques-uns, dont Laurent Pichon, évidemment, qui est ici présent. Élie Gébert devrait aussi faire le Tour de France, ce serait son 2e Tour de France. Romain Hardy, en bas à droite, devrait également faire le Tour de France. Et puis Warren Barguil, évidemment, sera au départ du Tour. Moi, je suis assez d'accord avec Yvon, je pense que Warren Barguil va monter en puissance gentiment. Il faut se rappeler aussi que l'an passé, il ne marchait pas non plus. Il était blessé d'ailleurs. Il était blessé après le Tour de Romandie. Il avait passé 3 semaines dans son canapé. Donc on n'en parlait pas. Et là, évidemment, on attend plus parce qu'il est chez nous. Mais je pense qu'il va faire un bon tour. Ouais. Et l'annonce des 8 coureurs pour le départ, elle aura lieu quand, Yvon? Là, petit à petit, la réflexion est déjà bien en place. C'est Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe, qui a la responsabilité d'annoncer aux coureurs ceux qui sont sur le Tour. On est comment? Je lui laisse la responsabilité. On dialogue évidemment sur les caractéristiques de chaque coureur. La grande différence, c'est qu'on a un leader qui s'appelle Warren Barguil, qu'il va falloir accompagner, mais aussi exister au-delà de la présence de Warren. Donc voilà, la réflexion est en place et je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on saura de manière définitive qui participera au Tour. Philippe, parmi les autres Bretons au départ, tu en as sélectionné 3, que l'on va le voir également à l'image. Ce ne sont que des suppositions, quoique, pour David Gaudu. Pour David Gaudu qui est au centre, c'est une certitude. Ce sera d'ailleurs son premier Tour de France à David Gaudu, 21 ans et demi seulement, mais il sera au départ du Tour. Olivier Legac, ça semble plutôt bien parti aussi, puisqu'il marche vraiment très très fort. On l'a vu sur le Tour de Suisse, tout à fait, il marchait vraiment fort sur le Tour de Suisse. Et lui aussi devrait être au départ du Tour de France, un Tour de France qui passe quasiment aussi devant chez lui. Et puis Julien Simon, donc le coureur de l'équipe Cofidis, voilà, est aussi en ballottage favorable. Maintenant, les places sont chères, il n'y a plus que 8 coureurs par équipe. Donc, ce qui pourrait faire 7 Bretons au total au départ du Tour. Voilà, on en avait 8 l'an passé. Si on en a 7 cette année, c'est déjà pas mal. Ouais. Allez, on va maintenant disséquer les étapes qui emprunteront les routes bretonnes dans 3 semaines, à commencer par celle entre La Baule et Sarzeau. Ça sera le mardi 10 juillet, on va le voir sur ce visuel. Mardi 10 juillet, 4e étape, 195 km. Un parcours plat qui passera notamment par Redon, Musillac, Surzur, avec une arrivée très probable au sprint. Philippe? Oui, avec une arrivée qui est ligne droite de 4 km de long, donc on aura sûrement un sprint massif à Sarzeau. Donc oui, c'est un sprint pour Desmarques, Kittel ou Cavendish, enfin un cours de ce style-là. Peut-être pour Laurent Pichon qui connaît bien Sarzeau, j'ai cru C'est comprendre. sûr que je connais bien Sarzeau. Lors de ma première année professionnelle, j'habitais sur Sarzeau et là j'ai une petite maison aussi de vacances sur Sarzeau, donc j'y vais régulièrement. Donc ouais, je connais l'arrivée par cœur et c'est vrai que c'est un boulevard, c'est large, c'est droit, donc je pense que honnêtement ça ne devrait pas échapper aux sprinters. Le lendemain d'un contre-la-montre par équipe, en plus, voilà, je pense que Kittel va être plus favori que moi quand même. Le lendemain, une étape qui va vous parler aussi. Là, ça sera la première étape 100% bretonne cette fois-ci. Le mercredi 11 juillet, on va le voir également en image. Nous serons au départ de Lorient. 204 km 500, c'est une étape assez longue tout de même. Un parcours accidenté, des routes étroites, des belles bosses avec la côte de la Roche-du-Feu, la côte de Ménez-Keller, la côte de la montagne de Locronan. Avant l'arrivée à Quimper, Philippe, est-ce que c'est l'étape Rennes en Bretagne ? Il y en a deux étapes Rennes. En tout cas, c'est sûr que là, on n'aura a priori pas de sprint à Quimper. Une étape dont on attend beaucoup. Elle fait beaucoup causer cette étape parce que on voit les routes sont assez cabossées. Donc à partir de Saint-Goisec, ça va vraiment être compliqué. Il peut se passer plein de choses sur cette étape-là.
Alors, la mi-avril, avec le Tour du Finistère, on a pu avoir un avant-goût de cette étape à l'occasion du Tour du Finistère, je me répète. On va d'ailleurs voir quelques images également, c'était à la mi-avril. Étaient présents Fortunéo, Direct Energy, Cofidis, la BMC avec Richie Porte et TJ Van Garderen, Romain Bardet. Bref, que du lourd ce jour-là, Philippe, c'était vraiment un prémisse du Tour. Exactement, un avant-goût du Tour de France avec des grands coureurs, tu l'as dit, dont Romain Bardet qui fait deuxième du Tour du Finistère. Ici, on voit David Gaudu à l'image. Et Bardet qui fait deuxième du Tour du Finistère, là, il a pris ses repères pour cette étape-là, parce qu'il voulait justement reconnaître cette étape-là. Attention à lui. Alors, les derniers kilomètres de cette étape, Lorient-Quimper, seront identiques à ce final du Tour de Finistère. C'est un final pour spécialistes. Yvon, un spécialiste des classiques ardennaises, un Sagan, un Alaphilippe, un... Après, Laurent Pichon. voilà, on est sur le Tour de France, donc il faut savoir quand même que sur le Tour de France, les étapes sont un petit peu quand même formatées pour des arrivées massives ou semi-massives. Là, effectivement, il y a quand même un terrain de jeu qui permet de faire des choses. Et moi, je pense même que effectivement, la partie commune entre le Tour de Finistère et le Tour de France est effectivement assez difficile. Mais je pense que les kilomètres qui précèdent également sont peut-être plus piégeux, et je pense que la météo va jouer un rôle extrêmement important, et notamment s'il pleut. Vu la configuration du parcours, à certains endroits, ça peut poser des problèmes. Ça veut dire qu'il faudra arriver placé, Si, Laurent. c'est vrai qu'on prend beaucoup de petites routes, on passe parfois devant des cours de ferme, donc c'est vraiment des petites routes piégeuses, montées, descentes, et c'est vrai que le placement sera hyper important, et encore plus, comme dit Yvon, C'est plus dur que le lendemain ou pas? Moi, je pense qu'il y aura plus de surprises que Mur de Bretagne, qui est, on va dire, un classique, entre guillemets, une montée de côte. Là, il y a plus d'ouverture, à mon avis, sur une étape comme Lorient-Quimper, et pour moi, il peut se passer plus de surprises sur cette étape-là que le lendemain. À la maison, natif de Quimper, j'ai pas de bêtises. Natif de Quimper, et j'ai grandi à Lorient, donc là, je connais tout par cœur. Pour Laurent Pichon. Tenez, on va écouter ce que disait le vainqueur, Jonathan Hiver, c'était le vainqueur de cette étape de Coupe de France à Quimper, ainsi que Romain Bardet était deuxième ce jour-là. Sinueux, dur, et ça va rouler très vite, il y a des grosses descentes quand même. Ça va sans doute frotter un petit peu, je pense. J'espère pas chuter, mais il va y avoir de la bagarre, je pense. Vous en retenez quoi finalement après ces 2 jours et ce final aujourd'hui en vue du Tour de France? Il va y avoir du sport et que ça va être une belle étape. Regarde ce que tu fais. Voilà, attendez. Voilà. Pardon, excusez, il faut qu'il parte là. Pardon. Réponse expéditive. Ce jour-là de Romain Bardet était pressé de rentrer. Bardet, vainqueur à Quimper, c'est possible ou... Ça va être compliqué à mon avis quand même. Mais dans le match en tout cas, ça c'est sûr. Tu vois qui, Philippe? Pourquoi pas Sagan? Ouais. Voilà Philippe. Philippe, plutôt le lendemain. Alors. Allez, on y vient à cette étape entre Brest et Mur de Bretagne. Ça sera la deuxième étape 100% bretonne. Ça sera le jeudi 12 juillet, un départ de Brest pour la 6e étape, 181 km, un parcours accidenté là aussi, Philippe. Pour finir par la côte de Mur de Bretagne, c'est une étape qui pourra fournir des indications sur l'état de forme des prétendants. Quand on regarde les anciens vainqueurs à Mur de Bretagne, c'est toujours un grand qui gagne, surtout la première fois, parce que c'était Cadel Evans qui avait gagné. À Mur de Bretagne, il avait gagné le Tour de France dans la foulée. La dernière fois, c'était Vuillermoz qui avait gagné en 2015. Tenez, on a les images. À Mur de Bretagne. Donc, dès que possible, on va revoir ces images-là. Après une bagarre avec les gros, donc on aura forcément un beau vainqueur à Mur de Bretagne. Et il avait terminé devant. Il y avait qui derrière? Il y avait Sagan, Froome, Valverde. Dan Martin qui faisait deuxième, je crois, mais il y avait surtout. Il y avait que les gros en fait. C'est une étape pour les gros coureurs, pour les favoris du Tour de France. Là, on la voit l'attaque de Vuillermoz sur la gauche de la route. Voilà. Vuillermoz, le coureur d'AG2R La Mondiale qui avait gagné le Grand Prix de Plumelec un mois avant, donc il aime la Bretagne. Attention à lui, il peut encore récidiver à Mur de Bretagne. T'as de la folie, sûrement au bord de la route là-bas également. Ça va être blindé. Alors, j'ai bien me retrouver. On va revoir, tenez, un extrait du reportage de Mathilde Kemener diffusé il y a quelques jours, qui revient notamment sur le final de cette étape. Ce matin, ces agents départementaux ont enfilé leur plus belle tenue de cyclistes pour faire l'étape costarmoricaine du Tour de France. L'événement se déroule dans un mois, alors ils repèrent les derniers problèmes techniques. Des défauts sur des regards, par exemple, regards à gris qui sont mis dans le mauvais sens.
C'est-à-dire que les coureurs pourraient bloquer un pneu dedans, donc il faut les tourner. Puis au niveau de l'enrobé aussi, il y a des trous par endroit, donc on fait des briefings tous les 10 km et puis on repère sur les plans ce qu'il faut réparer. Les coureurs du Tour de France passeront par Maël Carré, Rostronin ou encore Guarec pour arriver à Mur de Bretagne. Là, ils affronteront la longue montée, surnommée l'Alpe d'Huez bretonne. Elle a déjà accueilli 2 arrivées d'étape en 2015 et 2011, mais cette année, elle présente une originalité. C'est la seule étape dans le Tour de France avec celle de l'arrivée aux Champs-Élysées qui fait une boucle, c'est-à-dire qu'on aura 2 passages sur la ligne d'arrivée des coureurs. D'après ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ils souhaitent que là, avec ces 2 montées, là, il y a une petite sélection qui se fasse entre les coureurs et peut-être un changement de maillot jaune. Donc ça va bien bagarrer, je pense. Et effectivement, c'est la particularité de cette étape. C'est la seule où on passera 2 fois par ligne d'arrivée, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. 2 fois la montée du Mur de Bretagne cette année, c'était un vrai événement. Hein. Qu'est-ce que ça va changer, selon toi, sur le scénario de la course, Laurent? Tu l'as reconnu d'ailleurs? Oui, j'ai reconnu cette étape-là. Donc, bon, elle est plus, on va dire, classique, linéaire, jusque Guarec. Et ensuite, on abordera le Mur de Bretagne par une petite route forestière un peu cabossée aussi. Et donc, je pense que voilà, des coureurs comme, je peux penser notamment à Chris Froome, des grands leaders qui peut-être n'ont pas envie de frotter énormément au pied de cette bosse, vont déjà peut-être faire un premier écrémage avec la Sky pour être plus tranquille lors de la 2e ascension. Je sais pas, mais à mon avis, les 2 montées vont monter à un rythme élevé pour faire des premiers écarts. Et le favori alors? On va miser sur un Français quand même. Warren Barguil. Warren Barguil, ce serait beau pour nous. Hein, c'est l'avis de Guy Ouais, je suis Jonquer. d'accord. On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Il nous reste 5 minutes. On n'a pas évoqué encore la dernière étape. Alors celle-ci, elle quittera la Bretagne. Ça sera au départ de Fougères le vendredi 13 juillet. Une 7e étape du Tour de France de 231 km. C'est la plus longue de ce Tour de France. Philippe, on doit s'attendre à une arrivée au sprint, j'imagine. Oui, après les émotions de la Bretagne, on aura sûrement un sprint massif à Chartres, avec un départ de Fougères qui accueille encore le Tour de France pour la 3e ou 4e fois en quelques années. Donc c'est une ville très Tour de France. Ouais. C'est laquelle de ces 4 étapes qui te fait rêver? Celle Lorient? Ouais, on va dire Lorient-Quimper, parce que je pense que c'est celle qui correspond le mieux à mes caractéristiques aussi. Et puis comme je dis, je connais toutes les routes par cœur. Et puis forcément, en second, je mettrai l'étape au départ de Brest qui passe. Ça veut dire qu'on risque de la maison, vous voir aux avant-postes ce jour-là, en tout cas la formation. Oui, notamment, je pense, Yvon va confirmer, mais notamment peut-être l'étape de Lorient-Quimper qu'on a vu qui était piégeuse. Donc tout le monde n'est pas venu la reconnaître. Nous, on a des petites infos en plus, donc à domicile, on va être opportuniste, je pense. Confirme, Yvon. Je pense que voilà, c'est le genre d'étape où on va tenter de jouer sur nos atouts en dehors de Warren, même si sur les fins d'étape, il va falloir être vigilant pour ne pas perdre trop de temps sur l'arrivée à Quimper et sur l'arrivée à Mur. Mais on sera aussi certainement offensif et opportuniste sur d'autres étapes. Et notamment l'étape Lorient-Quimper, vraisemblablement. On a l'habitude de les voir sur les derniers tours, Philippe. À l'époque, c'était Bretagne séchée. De les voir aux avant-postes, malgré tout. Ils se montrent régulièrement, mais il n'y a toujours pas de victoire. Ouais, mais après, gagner sur le Tour de France, c'est compliqué. Déjà, gagner dans la saison, c'est compliqué. Mais alors, sur le Tour de France, c'est vraiment le niveau supérieur. C'est le Pro Tour, donc c'est vraiment compliqué. Et puis, quand on sait qu'il y a certains coureurs qui gagnent plusieurs étapes, les sprinteurs, ils en prennent 4 ou 5 à chaque fois. Donc, du coup, les fenêtres de tir sont vraiment réduites. Les favoris de ce tour, aux 3 premières places, ça nous amène à Froome juste après. Ouais, on est un petit peu, Froome, Dumoulin, Bardet, on est un petit peu dans ces gars-là encore. Il faudra voir comment par rapport à l'état de forme. Il faudra voir comment il aura récupéré, digéré son Tour d'Italie. Pareil pour Dumoulin. Et il faudra voir pour Bardet aussi. Maintenant, il y a quelque chose qui est très très important sur ce Tour de France-là, c'est l'étape des pavés. L'étape des pavés, vraiment, ça va être un tournant sur ce Tour de France parce qu'un autre Tour de France va commencer après cette étape-là. C'est évident parce qu'il y en a 21 km de pavés. C'est un truc de fou. C'est le jour de la finale de la Coupe du Monde. Il ne faudra pas quitter la télé ce jour-là, franchement. Alors Froome, le quadruple vainqueur, devrait être présent au départ du Tour. À ce sujet, plusieurs personnes ont déjà pris position sur ce sujet. Parmi eux, le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, le Morbihanais, à l'occasion d'une interview exclusive qui nous a réservée et qui sera l'objet d'une émission spéciale lundi prochain. Voici ce qu'il nous a dit sur le cas Christopher Froome. Moi, ce que j'appelle quand même, c'est d'abord que, on respecte le coureur.
il a le droit à la présomption d'innocence, il a le droit de défendre tout ça, et dans l'attente d'un jugement, il faut faire confiance aux institutions, il a le droit de courir, et s'il est au départ, alors il faut le respecter, parce que sinon, l'objectif, il n'est pas de mettre un coureur dans une situation aussi difficile. Néanmoins, ce que j'ai toujours dit, et je persiste, c'est que j'estimais qu'il était plus sage pour lui, pour son équipe, pour l'image du vélo, pour tout le monde, qu'il ne court pas pendant cette période-là. Ça ne présage en rien du résultat de la procédure, mais il eût été meilleur que ce soit comme ça. Philippe, c'est un discours qu'il tient depuis longtemps. En gros, le message, c'est vaudrait mieux pour le sport qu'il ne soit pas au départ. Ouais, mais là, à 3 semaines, il est bien parti pour être au départ du Tour de France. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il devrait faire le Tour de France? Est-ce que ça vous dérange qu'il soit là, Laurent? Oui, c'est la question. Non, après, moi, ce que je remarque, c'est que je pense qu'il y a aussi un petit peu deux poids, deux mesures. Ça aurait été un coureur qui a été de moindre envergure. À mon avis, l'affaire serait déjà réglée. Donc voilà, il a le droit de se défendre et on verra ce qu'il en advient. Mais je trouve ça un petit peu long quand même. Et toi, Laurent? Moi, je trouve que effectivement, c'est la longueur qui pêche un petit peu sur ce genre de dossier-là. Parce que plus ça prend de temps, plus on en parle. Ça va arriver, vraiment, on va avoir un focus là-dessus au départ du tour. Après, je rejoins complètement David Lapartien, qui dit que la présomption d'innocence, ok. Mais après, je pense que les équipes au jour d'aujourd'hui devraient s'engager davantage sur la protection de notre sport dans sa globalité et auraient pu, au vu de leur effectif en plus, auraient pu prendre la décision, au vu de l'affaire, de le laisser à la maison. Ouais. En tout cas, ça n'empêchera pas au Tour de passer en Bretagne. Et là, on va se régaler. Il est déjà l'heure de se quitter, non sans vous avoir présenté le dernier livre de notre confrère Jean-Paul Olivier, Chronique du Tour de France, aux éditions Larousse en librairie depuis le 13 juin. Il est magnifiquement illustré avec pas loin de 300 photos. Philippe, merci beaucoup, messieurs. On souhaite au team Fortunéo Samsic de briller sur les routes du Tour. Et en Bretagne, ça serait formidable. Merci, messieurs. Merci Philippe. Les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme seront bien évidemment mobilisées sur le terrain durant ces 4 jours de fête. Lundi prochain, on le rappelle, émission spéciale avec Laurent Villebout et David Lapartien, président de l'UCI. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut. Multisport vous a été présenté par Youpi, le fruit des enfants.